Nguessan Stanislas, titulaire d'un master en finance et comptabilité, qui après plusieurs années de stage dans différentes sociétés a réussi à se faire embaucher. Il a dû économiser sur plusieurs mois pour faire face à ses charges de déménagement, caution, loyer, équipement. Donc là, voilà, je suis chez moi, il y a un studio, le loyer fait 50 000. Je me souviens que par le passé, au moment où je vais passer une maison, on m'avait demandé 3 mois de caution, c'est que déjà, n'est-ce pas, 150 000, 2 mois d'avance, ça fait déjà 100 000, ça fait déjà 250 000, plus 1 mois d'agence, ça fait 300 000. Malgré que nous travaillons, vraiment, nous vivons vraiment dans un contexte vraiment très difficile. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. À Abidjan, c'est un besoin annuel de 20 000 logements par an auquel il faut trouver une solution. Très chers, soyez salués. Ma maison qui est en paille, où je ris, vaut mieux qu'un palais où l'on pleure. Ce proverbe chinois en rapport avec notre sujet du jour nous apprend qu'il est mieux d'avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres en étant soumis à des humeurs et stress d'un propriétaire. Autrement dit, c'est un bonheur ultime d'avoir sa propre maison. C'est dommage aujourd'hui que l'Ivoirien souffre pour avoir un petit toit. Simple maison même que les oiseaux construisent là. La Côte d'Ivoire accuse un déficit de plus de 400 000 logements. Ce qui a amené le président à dire à son peuple qu'il allait construire chaque année près de 50 000 logements. Après plus de 3 à 4 ans aux commandes du bateau Ivoire, on constate que l'efficacité de ce projet n'a pas encore enregistré de satisfecit. Nous avons été trompés. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien prévoit la construction de 60 000 logements sociaux d'ici 2015, dont 50 000 à Abidjan et 10 000 à l'intérieur du pays. En tout cas, tout notre souhait, c'est que cela s'achève, que cela se passe bien, qu'on ait de bons résultats. Parce qu'on ne voudrait quand même pas toujours voir ces poses de première pierre où on construit 2-3 maisons, on inaugure, et puis on dit, bon, voilà quoi, on est en train de travailler. Aussi, nous n'allons pas nous convaincre de la bonne foi des autorités s'ils font de la propagande en récupérant les projets de Sofia et d'Azurien de promotion qui étaient déjà destinés au FDS, aux agents de la SOTRA, pour dire qu'on a tenu à la promesse de construction des logements. Parce que ce sont des projets qui étaient déjà ficelés. Il ne faudrait pas qu'on fasse de ça une récupération. Les 60 000 logements que vous dites que vous allez construire d'ici 2015 pour vous rattraper, faites. Construisez. Si vous voulez construire, donner certaines parts du marché aux Tchadiens, aux Camerounais, ce n'est pas notre problème. Pourquoi je dis ça, Tchadien? Pourquoi je dis Tchadien? Parce qu'il n'y a aucune fierté d'entendre que ce sont des Marocains qui viennent construire nos maisons. Eu égard le passé de notre pays comparé à celui du Maroc, aujourd'hui, ce sont eux qui viennent construire nos maisons. C'est un peu inadmissible, quoi. Parce qu'il y a du potentiel. Il y a quand même des entrepreneurs encore sérieux qu'on peut trouver sur le marché pour l'exécution de ce genre de projet. Donc, je ne parle pas des entrepreneurs qu'on prend avec des contrats, vos contrats de gré à gré là, non, je ne parle pas de ça.
Il y a encore des entrepreneurs sérieux qu'on peut trouver sur le marché pour l'exécution de ces projets-là. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire vraie pour encadrer les contrats de location et autres. À tel point qu'un propriétaire peut demander une année de caution et autres à un Ivoirien qui cherche à avoir un toit ou un local. Aujourd'hui, par exemple, tu veux entrer dans une maison, on te dit 6 mois de caution, 4 mois d'avance. Ce qui n'est quand même pas facile pour un jeune couple qui vient de se marier ou pour des nouveaux travailleurs sans épargne. C'est pas facile. Tout ton rappel passe dans caution des maisons. C'est quoi ça? Tu veux prendre un petit local pour te débrouiller, on te donne des chiffres. 2 millions pas des potes. Les pas des potes communément appelés les droits d'entrée. Sans souvent qu'on précise clairement dans le bail la qualification qu'on entend donner au pas de potes, qui est généralement un supplément de loyer et indemnité. On fixe le prix selon l'humeur. 3 millions pas des potes. 1,5 million pas des potes. C'est pas juste. Tu te promènes sous un soleil calorifique où tu gaspilles ton carburant pour trouver une maison. Tu tombes directement sur le propriétaire. Hein. Il va te dire, paye la caution, les mois d'avance. Et il te dit de payer 1 mois de commission agence. Ah! Comme s'il avait une agence constituée hein, qui t'a emmené à lui. Pourtant, c'est toi-même, dans tes recherches, tu es tombé directement sur lui. Il te dit, paye 1 mois d'agence. Et tout ceci se passe dans notre cher pays. Le président s'était inquiété de ces pratiques-là, tout en souhaitant restructurer par le biais d'une juridiction claire ces histoires de 5 mois de caution, de 3 mois et autres là. Et jusque-là, rien. Jusque-là, rien. Les propriétaires sont rois à Abidjan. Non, les propriétaires, c'est pas que nous sommes contre vous. C'est pas ça. C'est tout ça on appelle l'émergence. Ça dit qu'on doit rompre avec certaines pratiques. C'est tout ça l'émergence. Parce qu'en France, par exemple, il y a des lois qui ont vu le jour sur la location des maisons. La loi du 6 juillet 1989, modifiée en 2008, qui dit que le dépôt de garantie ne peut être supérieur à 1 mois de loyer. Même les logements meublés en France sont encadrés par un autre texte. L'article L632-1, je crois, du Code de la construction et de l'habitation. Et par les règles générales du Code civil. C'est cela un pays sérieux. Un pays qui se préoccupe de savoir si son peuple dort bien avant de venir s'arrêter devant son peuple pour dire « Viens voter pour moi ». Même les Marocains qui vont construire les maisons à Abidjan, chez eux, c'est 1 mois d'avance, 1 mois de caution. Ça ne dépasse jamais 2 mois. Ça ne dépasse pas. Mais à Abidjan, c'est tout un contraire. On est dans un autre monde. Les gens sont contraints aujourd'hui d'habiter dans des quartiers délétères. Et quand les fortes pluies arrivent, on enregistre des conséquences désastreuses. C'est là maintenant on se mobilise pour aller donner des sacs de riz, des couvertures aux sinistrés. On est fatigué de voir ce même disque-là. J'oubliais, ça c'est une parenthèse. Les affaires de terre même où on vend à Abidjan, on dirait prix d'avion. Il faudrait aussi qu'on règle ce problème. La simple terre où nous tous on va terminer là.
Ça appartient à tous les Ivoiriens. Que l'État prenne le devant des choses en collaboration bien organisée avec les villages et ceux qui se font appeler propriétaires terriens, de sorte à donner de l'espoir à l'Ivoirien le plus petit qui rêve d'avoir 1 m² de terre un jour, soit à Cocody ou je sais pas. Les prix sont trop... Bon, là c'était une parenthèse. Et donc, le déficit de logement est dû au désengagement de l'État dans la construction directe des maisons depuis les années 80. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas un problème qui tire sa racine sous Ouattara. Ça, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, cela a provoqué une pénurie dans ce domaine, ce qui constitue un problème socio-économique. Mais, Prési, nous, on s'en tient à ce que tu as dit. Comme on le dit en ivoirien, si tu dis que tu peux, il faut peu, on va voir. L'Algérie a initié un programme similaire au nôtre. Un même programme qui oblige la compagnie de construction à faire 2 millions de logements sur une période de 5 ans. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? C'est pas ça, on ne peut pas faire aussi. C'est avec impatience aujourd'hui qu'on attend tous ce miracle gouvernemental. LMPO, RDR, CPR, leader, aide. L'Ivoirien veut être propriétaire et a besoin de dormir tranquillement. Je vous remercie.